Bonjour et bienvenue à notre étude de le livre des Actes. Mon nom c'est Debbie Brooker-Hurtaud et je vais vous présenter la première étude dans une série de 13 études qui vont avoir lieu parmi plusieurs femmes dédiées qui sont vraiment mises à part pour préparer cette étude pour vous. Le titre de le message d'aujourd'hui, c'est l'Évangile du Christ, tome 2. J'aime beaucoup lire les romans. Et l'un de mes auteurs préférés, c'est Louise Penny, qui écrit la série sur l'inspecteur Gamache et le petit village fictif de Three Pines, qui est caché à quelque part dans les cantons de l'Est, au sud-est de Montréal. En ce moment, j'attends avec impatience de lire le dernier livre de cette série, afin de voir ce qui se passe dans la vie des personnages que j'ai appris de connaître et aimer grâce à l'écriture de Louise Penny. L'une des choses les plus importantes pour un auteur lorsqu'il écrit une série, c'est de s'assurer que les histoires se rejoignent et soient cohérentes. Souvent, il rappelle les choses que nous avons lues dans les livres précédents pour nous aider à souvenir et de relier les livres entre eux. Cependant, dans chaque livre, l'histoire continue et progresse en espérant que le lecteur reste captivé et qu'il attend de lire le prochain livre lorsqu'il aurait terminé celui qu'il lit. Quels sont les éléments qui nous aident à choisir un livre? Souvent, la lecture de la couverture arrière ou de l'introduction nous donne une idée du sujet du livre. Cela donne généralement une idée des principaux thèmes du livre s'il s'agit d'un ouvrage de non-fiction ou un aperçu de l'histoire ou encore de l'intrigue s'il s'agit d'un roman. Un élément qui nous aide à choisir un livre peut être de connaître un peu l'auteur ou pour quelle audience le livre est écrit. S'agit-il d'un livre pour enfants ou pour adolescents, ou pour un public adulte? Connaître le public m'aide à décider si ce livre sera pertinent ou divertissant pour moi. Nous allons nous pencher sur le livre des Actes, qui est la suite de l'Évangile de Luc. Dans notre temps ensemble aujourd'hui, nous allons aborder ce livre comme nous le ferions dans une librairie ou une bibliothèque. D'ailleurs, nous allons poser la question suivante. De quoi parle ce livre? Nous allons commencer par nous pencher sur l'auteur et l'audience d'origine. Ensuite, nous allons examiner l'introduction du livre pour découvrir ce que nous pouvons sur les thèmes et la structure de ce livre, dans le but de répondre à notre question de quoi parle le livre des Actes. Prions. Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi aujourd'hui. Moi, j'ai besoin que tu m'aides de partager clairement au travers de cette introduction à le livre des Actes pour que nous puissions voir de quoi parle ce livre que tu as placé dans la Bible pour notre apprentissage puis pour notre édification. Et je prie pour mes sœurs qui m'écoutent aujourd'hui que tu puisses les éclaircir et les encourager par les paroles que nous allons entendre aujourd'hui de ta parole. Et on te remercie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Tournez avec moi au chapitre 1 du livre des Actes et nous allons lire ensemble les 2 premiers versets. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il était enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Dès les premières lignes, nous voyons le lien que l'auteur établit avec le préquel de ce livre, qu'il était l'Évangile de Luc. Arrêtons ici et découvrons ce que nous savons sur l'auteur et l'audience d'origine de ce livre. Bien qu'il ne donne pas son nom, les historiens s'accordent à dire que l'auteur du livre des Actes était Luc.
Et que savons-nous de Luc? Eh bien, après les Écritures, nous savons qu'il était un médecin, le compagnon de voyage et ami de Paul. Et en 2 Timothée 4:11, il était le seul de ne pas avoir abandonné Paul à la fin de sa vie. Nous pouvons dire, d'après ses écrits, l'Évangile de Luc et le livre des Actes, qu'il était un historien précis, ayant une connaissance approfondie de la culture et des coutumes romaines et juives. Il devait également avoir une grande connaissance de la géographie d'Israël, d'Asie mineure et d'Italie, et c'était un chercheur hors pair. Il utilisait les sources écrites, on le voit ça dans le chapitre 15 et 23 du livre des Actes, où il cite les lettres qui étaient écrites par les apôtres à l'église d'Antioche et les lettres qui étaient écrites par pour le gouverneur Félix. Et il a utilisé aussi les sources orales. Il a sûrement interrogé les pères de l'Église, Pierre et Jean et d'autres membres de l'Église de Jérusalem. Et dans l'acte 24, on voit que Paul était emprisonné à Césarée et donc il a sûrement interrogé Philippe et ses filles qui étaient considérées par les historiens comme des sources d'informations importantes sur l'Église, les premiers membres de l'Église, sur les débuts de l'Église. Et certaines de ces sources étaient les femmes. Et ça, nous le voyons dans le livre de Luc, dans l'Évangile de Luc, la façon qu'il décrit la visite de Marie et la naissance de Jean le Baptiste. Et surtout, Luc était un témoin oculaire. Et ça, nous voyons par la façon qu'il utilise le pronom nous à partir de l'acte 16. Que savons-nous de la personne pour que ce livre a été écrit? Très peu, en fait. Puisque nous savons que ce livre s'adresse à Théophile et que c'était la suite de l'Évangile de Luc, regardons Luc 1:3, le début de le premier livre, pour trouver un petit peu plus d'informations sur ce Théophile. Dans la version du Semeur, Luc l'appelle le très honorable Théophile. Si nous pensons que Luc était avec Paul lors de son premier emprisonnement à Rome, dont nous parle Acte 28, il est possible que Théophile était une autorité romaine éminente, qui était soit un nouveau croyant ou quelqu'un que Luc essaie de convaincre de la vérité de l'Évangile qui lui avait été prêché. Une autre possibilité, c'est que Théophile représentait l'ensemble des croyants de les églises. Le nom Théophile signifie « aimé de Dieu ». Et certains commentaires mentionnent que Luc a peut-être écrit cette lettre pour l'ensemble des croyants. Ceci était également plausible, car Luc était avec Paul à Rome à une époque où Paul écrit plusieurs de ses épîtres. Il se pourrait donc que Luc a été encouragé à faire un récit détaillé de tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner pour ces jeunes croyants. Que ce livre s'adresse à l'origine à un homme ou à plusieurs, nous pouvons nous compter parmi ceux qui sont aimés de Dieu. Et donc, ce livre est pour nous aujourd'hui. Voyons maintenant ce que les premières phrases de ce livre nous révèlent sur le sujet du livre. Rappelons-nous que nous cherchons à savoir de quoi parle ce livre. Dans les premiers versets, comme tout bon auteur de série, nous pouvons voir comment Luc jette un regard en arrière afin de nous faire avancer dans la suite de son premier livre. Il nous explique également la structure de son livre et nous donne une introduction à certains des points clés qu'il essaie d'aborder. Ce que nous allons faire ici aujourd'hui, c'est d'examiner la vue d'ensemble du livre, comme la vue d'un avion ou la vue d'un oiseau lorsqu'il survole un champ. Et comme un oiseau, nous allons arrêter en chemin pour admirer certaines vues
et examiner de plus près certains des thèmes récurrents que nous voyons tout au long du livre. Lisons maintenant Actes 1, 3 à 8. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donne de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parlait de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans le Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, dans ces versets, nous voyons quelques-uns des principaux thèmes de le livre des Actes. Premièrement, au verset 3, on voit la résurrection de Jésus-Christ. C'est le fondement de notre foi. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne vaut rien. Vous êtes encore dans vos péchés. » Au fur et à mesure de notre étude, nous verrons comment la résurrection de Christ était comme un couteau qui coupait à travers à ceux qui l'Évangile était prêché pour révéler leur cœur. Nous verrons comment les auditeurs ont été touchés directement et comment ils ont cru à la résurrection du Christ et sont devenus les témoins de Jésus-Christ, ou bien c'était une pierre d'achoppement qu'ils ont refusée et à la place, ils l'ont violemment rejetée. Nous voyons également dans le verset 3 qu'il se montre à eux et parle de ce qui concerne le royaume de Dieu. Le thème du royaume de Dieu est un autre des thèmes principaux du livre des Actes. Premièrement, parce qu'il est mentionné au début du livre et aussi à la fin. C'est ce que nous appelons les serre-livres dans l'étude biblique. Comme les extrémités d'une étagère tiennent les livres ensemble ou comme les couvertures d'un livre tiennent les pages ensemble. Lorsqu'un thème se trouve dans l'introduction et la conclusion d'un livre, ça nous aide de voir le message que l'auteur essaie d'exprimer ou de communiquer. Une deuxième raison pour laquelle je pense qu'il s'agit d'un thème majeur est le nombre de fois, soit 31 fois, que Luc fait référence à le royaume de Dieu dans son évangile, l'évangile de Luc. C'est 11 fois plus que tous les autres évangiles réunis ensemble. C'est une partie importante de son évangile et ce thème se poursuit dans le livre des Actes. Par le royaume de Dieu, je réfère ici à l'étroite relation qui existe entre le royaume de Dieu et l'Église. Wayne Grudem dit dans sa théologie systématique, « Quand l'Église annonce la bonne nouvelle du royaume, les gens entrent dans l'Église et commencent à recevoir des bénédictions du règne de Dieu dans leur vie. Le royaume se manifeste à travers l'Église. Et de cette manière, le règne de Dieu à venir fait irruption dans le présent. Alors ceux qui croient en Christ commencent à goûter à ce que sera le royaume de Dieu final. Ils connaissent dans une certaine mesure la victoire sur le péché, sur l'opposition démoniaque et sur la maladie. Ils vivent dans la puissance du Saint-Esprit qui est la puissance dynamique du royaume à venir. Et finalement, Jésus reviendra et son règne s'étendra à toute la création. De quelle manière nos vies sont-elles changées par la royauté de Christ?
Je ne sais pas pour vous, mais ces derniers mois, j'ai lutté avec la peur et l'anxiété quant à la perte de ma santé, ma sécurité financière et mes libertés. Comment le prochain gouvernement va nous affecter comme croyants et le futur qui m'attend et qui attend mes enfants et mes petits-enfants? Nous vivons une période difficile. Cependant, rien à se comparer avec l'Église primitive, mais avec le Seigneur, nous pouvons être rassurés comme ils ont appris à le faire. Notre roi est sur son trône dans les cieux. Il contrôle la situation, même lorsque le monde qui nous entoure semble hors du contrôle. Nous voyons au verset 3 qu'après sa résurrection, Jésus passe 40 jours avec ses disciples pour leur parler de ce qui concerne le royaume de Dieu. Puis, au verset 5, comme un bon auteur, Luc relie avec le livre précédent la promesse que Jésus leur a faite qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, il revient sur cette promesse et nous rappelle la mission que Jésus a donnée à ses apôtres d'être ses témoins. Verset 8 de Acte 1, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous voyons ici, dans ce verset, deux autres thèmes majeurs de le livre des Actes. Premièrement, la transition entre le ministère de Jésus et celui des apôtres. Nous voyons clairement dans ce passage le mandat que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses apôtres pour être ses témoins. Ils ont reçu la mission que Jésus a commencée sur la terre, soit de sauver ceux qui étaient perdus. Ce livre est consacré à la mission du Christ. Le Christ est venu sur le monde pour sauver les pécheurs. Nous ne sommes pas des apôtres. Leur rôle était unique, singulier et ponctuel, mais nous sommes encore appelés à être ses témoins. Ce à quoi cela peut ressembler pour chacun d'entre nous serait différent, mais l'essentiel, c'est que nous soyons ses témoins. L'autre thème qu'on voit est possiblement le thème le plus majeur du livre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres est en fait un récit de l'œuvre du Saint-Esprit à travers la vie de ses témoins. Quel est le rôle d'un témoin? Devant un juge, les témoins doivent témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. C'est le mandat que Jésus donnait à ses disciples et à nous, à ses disciples, de raconter simplement ce qu'ils ont entendu et vu Jésus faire et continuer à faire. Mais Jésus n'est pas à la retraite. C'est l'œuvre actuelle du Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit dans la vie de ses disciples et éventuellement son corps, l'Église. Nous le voyons notamment dans la manière dont il s'est révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas et l'appelé à devenir apôtre. Dans l'Ancien Testament, nous entendons les mots répétés que l'Esprit est venu sur une personne et qu'elle a plus souvent prophétisé. Maintenant, nous focalisons sur le fait que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. En tant que croyants, nous avons l'incroyable privilège, par la grâce de Dieu, d'être habités, scellés et rendus capables par l'Esprit de Dieu vivant. Est-ce que vous vous considérez comme un témoin guidé par l'Esprit, dépendant de l'Esprit? Ne laissez pas la culpabilité être votre motivation pour l'évangélisation. Notre motivation trouve sa source dans la joie du Seigneur. Lorsque nous demeurons en Christ, nous n'allons pas à la moisson par nos propres forces. Au contraire, notre lumière brillera dans un monde obscur
lorsque nous vivons en communion avec le Père, dans le Fils, par l'Esprit. C'est ici au verset 8 qu'on voit les 3 sections du livre des Actes. Acte 1 à 7 à Jérusalem, Acte 8 à 12 en Judée et en Samarie, et Acte 13 à 28 jusqu'aux extrémités de la terre. Premièrement, l'Évangile commence à se répandre par l'action de le Saint-Esprit à Jérusalem. C'est la naissance de l'Église. Dans le chapitre 2, nous voyons l'Église naître. Et dans les chapitres 3 à 6, la parole de Dieu se propage de plus en plus et le nombre de disciples augmente. Ce thème est comme un fil conducteur qui traverse tout le livre pour révéler le message que Luc essaie de communiquer à travers ses écrits. Nous voyons ce thème mentionné pour la première fois dans Acte 2, 42 à 47. Il y a 2 éléments essentiels à surligner ici. Premièrement, dans Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'était une époque passionnante. Les derniers chapitres de la Bible étaient en train d'être écrits par les apôtres. Et la parole de Dieu était le fondement de la croissance spirituelle et de la maturité de l'Église primitive. Et ensuite, en Acte 2, 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le salut est l'œuvre souveraine de Dieu. Dieu est toujours le même. Et bien que nous vivons à une époque différente avec des défis différents, je crois que ces principes sont toujours les mêmes. Notre maturité vient de l'étude de la parole de Dieu et il ajoutera à son Église. Nous devons être ses témoins fidèles, mais Dieu est celui qui ajoute à l'Église. Mais ce nouveau mouvement déstabilise les dirigeants juifs. L'oppression et la résistance deviennent aussi une partie très réelle de l'Église primitive. À un tel point qu'à la fin de cette première section, nous rencontrons Étienne, le premier martyr. Et cette grande persécution pousse beaucoup de nouveaux croyants à fuir Jérusalem et à se disperser dans les régions de Judée et Samarie. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous voyons la main providentielle de Dieu dans tout cela, car notre deuxième section commence au chapitre 8 et l'Évangile se répand à Judée et en Samarie. Premièrement, qui étaient les gens de Judée et de Samarie? La Judée, à cette époque, était considérée comme tous les territoires en dehors de Jérusalem qui étaient occupés par le peuple juif. Mais ils n'étaient pas nécessairement les Juifs orthodoxes ou pratiquants, mais des simples Juifs de naissance. Pour nous aider à comprendre, prenons l'exemple d'ici au Québec. Il y a une 50 d'années, la majorité des gens étaient catholiques, même s'ils ne fréquentaient pas régulièrement l'Église. Ils avaient été baptisés à naissance, ils ont pris leur première communion, donc ils étaient considérés catholiques. La Samarie était à l'origine le royaume du nord d'Israël, qui s'est séparé de le royaume du sud, le Judée, après le règne de le roi Salomon. L'Assyrie a amené en captivité la majeure partie de le royaume du nord et ils ont transporté ils ont transporté d'autres personnes dans la région qui s'appelle aujourd'hui Samarie, à cette époque-là, la Samarie. Les gens se sont mélangés avec les Juifs qui restaient dans la région et ils étaient considérés par les Juifs comme impurs et idolâtres. Par contre, ils avaient une certaine connaissance de la Pentateuque et une certaine base des croyances juives. C'est dans cette section que nous sommes présentés à 2 personnages clés de ce livre.
Philippe, le premier missionnaire, qui sera plus tard le premier à être appelé évangéliste en Actes 21:8, et Saul de Tarse. Nous l'apercevrons pour la première fois à la fin du chapitre 7, lors du meurtre d'Étienne. Il était parmi les hommes qui l'ont lapidé Étienne, et Luc nous dit qu'ils ont déposé leur manteau à ses pieds. Dans Acte 8:1, nous voyons qu'il était un des chefs de la persécution de l'Église primitive. Et dans Acte 9, nous verrons comment une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin à Damas va changer sa vie et le cours d'histoire pour toujours. La troisième section de le livre des Actes se trouve dans les chapitres 13 à 28, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette section commence dans la ville d'Antioche, qui devient le premier centre de formation multi-ethnique de l'Église du premier siècle. À la fin du chapitre 12, nous voyons Barnabas revenir de Jérusalem avec Saul et ils servent ensemble dans cette ville. À partir de là, nous voyons Saul, qui s'appelle maintenant Paul, partir pour 3 voyages missionnaires. Et dans chaque ville que Paul visite, avec les divers compagnons de voyage, ils commencent toujours leur ministère dans les synagogues et lorsque les Juifs rejettent l'Évangile, ils se tournent vers les païens. Dans Actes 13, 47, Paul cite la prophétie d'Ésaïe 49:6. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne s'agit pas nécessairement d'une prophétie que Paul seul accomplit, mais l'Église, qui est le corps de Christ, doit y participer en tant que témoin. Mesdames, cela inclut nous encore aujourd'hui. Parfois, lorsque je lis un les livres de la série de Louise Penny et j'arrive à une partie tragique, j'ai la tendance de jeter un coup d'œil à la fin pour voir comment l'histoire va finir et si les héros survivent et s'il va y avoir une suite. Eh bien, si nous jetons un coup d'œil à la fin de le livre des Actes, nous découvrons qu'il se termine brusquement, avec Paul en prison, prêchant le royaume de Dieu et enseignant les choses qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Mais il me semble que l'histoire ne s'est pas terminée. Exactement. Ce n'est pas terminé et c'est tellement excitant parce que nous faisons partie de cette fin d'histoire. L'histoire continue d'être écrite. Mais la fin de l'histoire est cachée pour nous dans les premiers versets de ce livre. Regardons rapidement le verset 11 du chapitre 1. Ici, nous trouvons les disciples regardant vers le ciel après que Jésus a été enlevé dans une nuée. L'image que j'ai est celle des disciples debout, la bouche ouverte, stupéfiés et confus. Et les anges les tirent de leur torpeur en les disant « Les gars, pourquoi restez-vous là? Qu'attendez-vous? » Il a dit qu'il reviendrait. Et les versets suivants racontent qu'ils ont retourné à Jérusalem pour attendre, comme Jésus leur avait ordonné, la puissance du Saint-Esprit. Comme Jésus l'avait promis, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et comme il avait promis, Jésus va revenir. C'était l'espoir de l'Église primitive et c'est aussi notre espoir aujourd'hui, mesdames. Les épreuves que nous traversons sur cette terre ne sont que temporaires. Il va revenir. Mes enfants, mes voisins et mes collègues ont besoin d'entendre cet évangile d'espoir. En conclusion, de quoi parle ce livre? Le livre des Actes est un récit historique de la naissance de l'Église parmi les Juifs et les païens, par l'obéissance de ses témoins
à proclamer la bonne nouvelle du règne de Jésus-Christ par sa résurrection à travers beaucoup d'opposition. Alors que l'Évangile est proclamé par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu augmente et le nombre de disciples se multiplie. Je répète, le livre des Actes est un récit historique de la naissance de l'Église parmi les Juifs et les païens, par l'obéissance de ses témoins à proclamer la bonne nouvelle du règne de Jésus-Christ par sa résurrection à travers beaucoup d'opposition. Alors que l'Évangile est proclamé par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu augmente et le nombre de disciples se multiplie. Le monde dans lequel nous vivons est sans espoir. Soyons les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit qui nous habite et qui nous rend capables.